Alors dans cette session, nous allons parler des jugements, des attentes et des vœux insensés. Alors lorsqu'on juge les autres, il y a plein de forces spirituelles qui sont à l'œuvre, même psychologiques, qui entrent en scène dans notre vie et ça produit des effets négatifs. Si nous nous repentons de nos jugements, nous pouvons être libérés des conséquences destructives. Alors regardons un instant, qu'est-ce qu'un jugement? Un jugement, c'est lorsque je vais juger les autres, lorsque les motifs de mon cœur sont l'amertume, peut-être même la haine, la jalousie ou le ressentiment. C'est quand on est enclin à juger l'autre et que nous ne pardonnons pas. On laisse cette rancune pénétrer notre cœur et en fait le jugement, ça va faire comme un boomerang. Ça va nous revenir et ça retourne vers celui qui le lance. Ça vient en fait toujours juger la personne qui a été jugée. C'est comme un cycle. Il y a un cycle qui est démarré. Et ça commence comment, ce jugement-là? Parce que peut-être j'ai vécu une expérience douloureuse. Peut-être qu'il y a une expérience que j'ai mal comprise, mal interprétée. Et j'ai jugé la situation, j'ai jugé la personne. Et ça vient renforcer dans mon jugement un cycle qui est déclenché. Et ce jugement non seulement renforce l'expérience, mais va se reproduire. Alors prenons l'exemple d'un enfant. Quand il est petit et que son père a des excès de colère, par exemple. Eh bien, quand son père a des excès de colère, il va être blessé. Et en étant blessé, il va commencer à juger son père. Et en jugeant son père, voyant la colère de son père, il va dire « Ah oui, mon père est en colère, il est toujours en colère. » Et en fait, ça va le prédisposer, parce que vous voyez bien là qu'il y a quelque chose qui est resté, une blessure qui est là, et bien ça va le prédisposer à subir peut-être par la suite la colère d'autres personnes autour de lui, peut-être même des personnes en autorité. L'enfant rendu à l'âge adulte pourrait lui-même avoir des excès de colère parce qu'il a appris ça dans sa famille et va perpétuer ce qu'il a appris dans sa propre famille. Alors avant d'aller un peu plus loin, je voudrais revenir sur 3 principes, sur toutes les puissances qui sont à l'œuvre derrière ces cycles. Et ce sont vraiment des lois de Dieu. Les lois de Dieu, je voudrais revenir sur 3 de ces lois. La première, c'est justement sur le jugement. Il a dit, vous serez jugés de la même façon dont vous avez jugé. Matthieu 7. Waouh! Ça veut dire que de ne pas juger afin de ne pas être jugé. C'est quand même super fort. Ça veut dire que c'est quelque chose auquel on doit vraiment prêter attention. La deuxième chose, la semence et la récolte. Les choses dans lesquelles vous investissez, vous allez récolter. L'homme récoltera ce qu'il a semé. Galates 6, 7. Ça veut dire que ce que je sème avec mes paroles, la façon dont je peux juger, je le récolte. On parle de ce cycle de nouveau, de ce boomerang qui nous revient. La troisième chose, troisième loi, c'est à propos de l'honneur. Nous pouvons observer que quand on honore dans des domaines et qu'on donne priorité, qu'on honore une personne, eh bien, on récolte la même chose. Par exemple, eh bien, si j'honore mes parents, eh bien, je vais récolter des choses. Ce verset dans Deutéronome 5 nous dit « Respecte ton père et ta mère, honore-les, afin que tu aies une longue vie. » On veut tous une longue vie, n'est-ce pas? Et je vous invite vraiment à prendre un instant et se dire « Est-ce qu'il y a des jugements envers quelqu'un dans ma vie ?» On va prier dans un instant là-dessus. Mais avant, je voudrais parler aussi des attentes, parce que souvent, ça marche ensemble. Quand nous avons été blessés plusieurs fois dans le même domaine de notre vie, eh bien, nous arrivons à anticiper le résultat, que la même situation va se reproduire. C'est-à-dire que j'ai l'attente
que oui, bah ça je l'ai déjà vu dans le passé. Du coup, je sais que ça va se reproduire et que la personne va réagir de la façon dont j'ai anticipé. Une attente, c'est vraiment une façon de percevoir les choses ou les gens qui risquent de devenir ma réalité. Est-ce que vous avez déjà imaginé des situations, ça je l'ai déjà vu, et je sais vraiment ce qui va se passer. Du coup, notre comportement conditionne déjà la situation et même parfois les gens à agir selon notre conception de la vie. Ça m'est arrivé des fois d'être dans une situation et de réagir d'une façon bizarre. Je dis mais ça c'est pas moi. En fait, je répondais à l'attente de la personne qui était en face de moi. En d'autres mots, nous nous attendons à ce que la vie se déroule d'une certaine manière. Et cela nous pousse à agir avec un certain comportement. Et alors nos attentes se réalisent. Nos attentes se réalisent, ça vient renforcer ce cycle. J'ai déjà vu ça, ça se reproduit. Eh bien, je sais ce qui va se passer la prochaine fois. Voici quelques exemples. Les femmes sont des manipulatrices. Les hommes m'ont toujours laissé tomber. Personne ne m'écoute, jamais. Les gens abuseront de moi. Alors bien sûr, j'ai été dans des extrêmes ici. Mais si vous avez le mot toujours et jamais dans vos phrases, hey, prenez un instant et réfléchissez. Est-ce que j'ai un jugement ou une attente? Parce que dans les mots toujours et jamais, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est peut-être derrière. Les jugements sont dirigés envers des personnes spécifiques. Mon père est toujours en colère. Là, je parle de mon père. Tandis que les attentes, c'est quand je généralise à une situation. Les femmes sont toutes des manipulatrices. Vous voyez bien, là je ne parle pas de ma mère ou d'une autorité ou peut-être de quelqu'un dans ma famille que je connais qui m'a manipulée ou contrôlée. Là, j'en fais une généralité. Donc cette généralité, c'est mon attente. La chose spécifique, le jugement est envers une personne. Les attentes, eh bien, sont formées dans notre inconscient. C'est complètement, ça se passe en l'espace d'un instant. Eh bien, j'ai fait cette attente ou ce jugement envers une personne ou des choses générales. Il est difficile de savoir vraiment si ces attentes sont toujours liées à des jugements. Est-ce que j'ai une attente parce que j'ai jugé ou parce que j'ai été blessée? Une façon de reconnaître les indices qui peuvent vous aider, c'est de voir s'il y a des fruits, de voir s'il y a un fruit, il y a une racine. En d'autres mots, s'il y a un fruit négatif dans ma vie qui se simule souvent par quelque chose qui est profondément ancré. Par exemple, si des choses se répètent dans ma vie, si c'est comme un cycle répétitif, il y a quelque chose que je dois peut-être aller visiter. D'autres exemples, ça peut être des émotions super vives et vous ne savez pas d'où elles viennent. Tout d'un coup, il y a un événement qui intervient et vos émotions sont si fortes que vous demandez même, mais pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? C'est sorti d'un coup. Peut-être qu'il y a un jugement ou une attente, quelque chose est venu appuyer sur votre bouton. Ou des réactions fortes, là on parle des émotions, mais ça peut être aussi des réactions fortes, exagérées. Peut-être parce que la plaie est encore ouverte. Parce que effectivement, dans le passé, il y a eu quelque chose qui vous a blessé et c'est venu raviver quelque chose. Et comme je disais, les cycles négatifs. Donc, il y a ce verset qui nous dit dans Luc 6, « Un bon fruit ne produit jamais de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. » Donc, regardez les fruits dans votre vie. Regardez ce qui se passe et peut-être même parfois vous vous êtes dit, ça je l'ai déjà vu. Ah tiens, ça se répète. Donc, prenons un instant et prions avant que je parle des vœux insensés. Saint-Esprit, posez-vous un instant, asseyez-vous, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Saint-Esprit, viens me révéler s'il y a un jugement, une attente dans ma vie. Ça peut être par rapport à un parent, un membre de votre famille, une personne
qui a une influence dans votre vie ou toute autre personne parce que vous avez été blessé. Portez attention à ces situations, aux habitudes, aux conflits qui se répètent. Pourquoi ma femme se comporte-t-elle toujours de cette façon? Ma mère était pareille. Pourquoi mon mari ne m'aide-t-il jamais? Mon père était pareil. Pourquoi mes emplois aboutissent toujours à ce résultat-là? Pourquoi mon pasteur ne m'écoute jamais? Personne ne m'écoute jamais. Vous avez bien entendu, j'ai utilisé les mots jamais et toujours dans ces phrases-là. Pourquoi suis-je incapable de croire que Dieu est là pour moi? Alors pourquoi est-ce que Dieu me bénirait? Eh bien, mes amis, Dieu veut vous bénir et vous guérir de tout ça. Alors, fermez vos yeux. Saint-Esprit, y a-t-il quelqu'un aujourd'hui à qui je dois pardonner? Qui m'a jugé ou j'ai jugé? Y a-t-il dans mes phrases des choses qui m'alertent maintenant? Et si oui, demandez à qui je dois pardonner, Saint-Esprit. Qui m'a amené à croire ça? Et choisissez de pardonner à ces personnes. Parce que dans le pardon, il y a la libération. Et c'est très simple. Je pardonne à mon père pour sa violence. Je pardonne à ma mère pour. Essayez d'être précis dans les choses pour lesquelles vous avez besoin de pardonner. Et je me repens d'avoir jugé mon père ou ma mère ou toute autre personne. Prenez encore quelques secondes. Et maintenant, choisissez de vous détourner de toute habitude négative et placez la croix de Jésus entre ces choses et vous. Et les conséquences de votre jugement et de votre attente. Seigneur Jésus, je place ta croix entre ces jugements et ces attentes. Viens guérir mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur. Peut-être même que vous avez besoin de vous pardonner. N'est-ce pas? Et demandez à Jésus de venir vous accompagner au travers de ce parcours-là pour pouvoir guérir et sortir de ces jugements et de ces attentes dans votre vie. Alors, les vœux insensés. Les vœux insensés, c'est ce que je forme à propos de ma vie, de moi, et qui vont m'emprisonner, qui vont me pousser à agir, à récolter les conséquences négatives. C'est-à-dire que, eh bien, je fais une déclaration interne à mon propos, qui prend par exemple ce type de phrase. Je ne serai jamais comme ma mère, ou jamais comme mon père. Je serai ou je ferai toujours ça. Comme si tu alerte, il y a un toujours et un jamais dans la phrase. Ces vœux que nous formons viennent protéger notre cœur. Et c'est ce qui va nous aider, et c'est pas ce qui va nous aider justement, mais c'est ce qui va nous enfermer dans des choses. Le problème avec les vœux intérieurs, c'est que ils ne sont pas formés dans l'amour, mais à partir d'une blessure. Vous allez me dire, je ferai jamais ça dans ma vie, quelque chose de pas bien. Je dis, c'est bien. Oui, c'est bien. Seulement, c'était quoi la racine pour avoir dit cette chose-là? Peut-être que vous avez eu peur. Peut-être que vous étiez en colère. Peut-être que vous avez été blessé. Et vous voyez bien que ce que vous êtes en train de dire de vous-même n'est pas enraciné dans l'amour, mais est enraciné à partir d'une blessure. Et alors là, ça devient un moyen malsain qui va venir
contrôler les domaines de votre vie pour faire en sorte que cette chose précise ne se passe pas. Donc ces vœux sont formés parfois à partir d'un très jeune âge et bien qu'ils semblent inoffensifs, ils nous rendent prisonniers de nos comportements et nous contraignent. Je vais vous prendre un petit exemple. Quand j'étais adolescente, j'avais été blessée par mes parents et j'avais pris un journal, vraiment mon journal. Et dans mon journal, j'avais écrit tout ce que mes parents avaient fait et je me suis dit, je ne ferai jamais comme ça. Et je l'avais écrit, surtout ne pas faire ça, je ne serai jamais comme ça. Et quand j'ai eu cet enseignement, le Seigneur m'a rappelé, Tintin, le journal. Donc j'étais fouillée dans mes journaux et j'ai ouvert mon journal et j'ai ouvert ça. J'ai dit, oh, Seigneur Jésus, mais je te demande pardon parce qu'en fait, j'avais pas réalisé que ça m'enfermait dans certains comportements, justement parce que je ne voulais pas aller là. Parce que justement, eh bien, au lieu d'être libre, ça me rendrait prisonnier. Et à la base, eh bien, de ce vœu, j'ai pu juger mes parents, n'est-ce pas? Et ce jugement est redirigé contre moi. Alors, prenons quelques exemples de vœux et de conséquences que ça peut engendrer. Je ne ferai jamais plus confiance en personne. Là, c'est le je. D'accord? Je n'aurai jamais plus confiance en personne. Ça veut dire que la personne, en conséquence, ne va pas forcément entretenir des relations profondes. Je ne serai jamais plus embarrassée devant ma classe. La personne ne va peut-être pas vouloir parler en public parce qu'elle a eu peur, elle s'est fait moquer dans sa classe et du coup ne veut pas être embarrassée de nouveau en public. Je ne serai jamais pauvre comme ma famille. Et la personne, elle va devenir accro au travail et va se mettre à travailler pour sortir peut-être de la pauvreté. Je ne crierai jamais comme mes parents et la personne ne va plus se débattre ou ne va plus poser des limites. Hey, et je ne blesserai plus jamais personne avec mes paroles et du coup ne va peut-être pas dire la vérité sur certaines choses. Donc, de la même façon qu'on peut dire un classique, je ne serai jamais comme mon père ou ma mère, eh bien ces jugements et ces attentes sont comme les jugements et les attentes, ces vœux intérieurs viennent de réactions, les réactions exagérées, les sensations vives que cela déclenche sont un signe et un fruit qu'il y a quelque chose à guérir. Alors quelques exemples, je vais aller un petit peu plus dans des exemples très précis. Asseyez-vous de nouveau et prenez ce temps et écoutez si ces paroles vous parlent. Est-ce que dans une de ces phrases, ça va me parler, ça me parle? Je ne serai ou je ne laisserai jamais personne m'aimer. Je ne serai jamais faible. Je ne ferai jamais confiance à personne. Je ne serai jamais dans le besoin. Je ne permettrai jamais à personne de me toucher. Je ne partagerai jamais ce qui m'appartient. Je ne pourrai jamais lire, écrire ou comprendre. Je ne permettrai jamais à quelqu'un me frappe. Je ne sortirai jamais le soir. Je ne montrerai jamais qui je suis. Je ne laisserai jamais personne voir que je suis blessée. Je ne raconterai jamais ceci à mon conjoint. Je ne laisserai jamais personne me contrôler. Je ne serai jamais responsable pour les actions des autres. Je n'accepterai jamais un compliment. Je n'aurai plus jamais d'attente face à la vie. Je n'ouvrirai plus mon cœur. Je ne serai plus jamais malade. Je ne serai plus jamais violentée ou abusée. Alors vous entendez bien que derrière toutes ces phrases, il y a une blessure. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à vous-même qui vous enferme dans ce qui n'est pas ce que Dieu dit de vous?
Demandez au Saint-Esprit maintenant. Saint-Esprit, viens me révéler tout vœu insensé intérieur que j'ai fait sur ma propre vie, qui m'enferme dans quelque chose qui n'est pas ce que tu dis de moi, ce que tu veux que je fasse ou qui je suis. Portez attention aux habitudes qui se répètent. Et pardonnez la personne que vous avez besoin de pardonner, qui vous a blessé, qui a contribué à la formation de ce vœu intérieur. Je choisis de pardonner à cette personne et soyez précis, pour m'avoir menti, pour m'avoir trompé, pour m'avoir blessé dans tel ou tel domaine. Et je place la croix de Jésus entre mon vœu et moi. Je me détourne de toute habitude négative et toutes les conséquences de ce vœu sur ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. Et je veux vraiment bénir votre vie maintenant. Bénir ce que Dieu a mis en vous. Bénir un avenir et de l'espérance. Libre de tout jugement, attente et vœux insensés. Être pleinement qui vous êtes appelé à être enfant de Dieu, enfant de Papa, et marcher dans votre destinée.